Alain, propos d'un Normand. Un 14 juillet de village. Un seul drapeau au porche de l'école. Le garde champêtre porte un képi neuf. Il y a un repas gratuit, de saucisson et de vin, et une tombola toute simple, à 2 sous, où les plus heureux gagnent une paire d'espadrilles ou des bretelles. Le maire, l'adjoint, les riches sont des paysans, vêtus comme les autres, tannés et cuits comme les autres. On adore moins l'égalité parce qu'on la touche presque. Mais ils montrent du sérieux, comme à la messe. Pendant que ceux de la ville se moquent des députés, chemin hypocrite pour mépriser le peuple, les mœurs républicaines s'établissent dans les campagnes. J'observais là 2 ou 3 bourgeois, plus gênés que gênants, mais bien simples et sans aucune ironie, je dois le dire. Les temps marchent. Mais voyez comment les idées s'accordent, pendant que les formules se battent. Ces jeunes gens revenaient au tir. On en vint à parler de la guerre. Le fantassin et le chasseur à pied rivalisaient, comme toujours. L'artilleur servait d'arbitre et décidait, là comme ailleurs. C'étaient des récits de manœuvres, une étonnante passion pour le jeu terrible, une confiance parfaite dans les chefs et dans la victoire. Et non point pour me plaire, car j'aimais plutôt à parler de la paix et de la justice. Mais eux, sans montrer la plus petite trace de haine ou de colère, ils revenaient au grand jeu. Ils s'y jetteraient réellement à corps perdu, pour la beauté de la chose. Notez qu'ils sont défiants et facilement moqueurs, qu'ils ne sont ni poètes, ni chanteurs, ni généreux de leurs biens, ni fanatiques, ni même croyants, autant que je sais. L'art de la guerre tient la place des beaux-arts. L'ordre du combat est le seul ordre qui les touche. Là-dessus, ils sont amateurs. Ils seraient prodigues. Il faut bien saisir cette nuance-là. Ils n'aiment pas tant leur patrie que la guerre elle-même. Ainsi, ils ne diraient pas, ils ne pensent pas que la grandeur du pays est la raison suprême des canonnades. Non, ils n'approuvent que la justice. Ils n'admettent que la guerre défensive. Seulement, ils aiment la guerre, comme d'autres aiment le tennis ou le bridge. Mais, encore mieux, comme vous aimez l'architecture gothique ou la grande musique. Ils l'aiment comme action, et aussi par la force, l'adresse, le courage qu'elle suppose. C'est un amour sans mélange de haine, chose rare et belle. Ainsi, l'esprit guerrier, chez eux, n'est pas un fruit de l'injustice, ni de la justice. Il se développe dans un autre plan. Il dépend du sentiment esthétique. Il le traduit tout entier. L'héroïsme, dans ses cœurs droits, est de même source que l'admiration. Relisez le Napoléon des paysans, dans le Médecin de campagne de Balzac. La patrie n'y est point. Le Dieu est peu de choses. C'est la religion qui est adorée. 19 juillet 1912.